On va tous les deux souffrir, on sera pas heureux. C'est soit moi, soit personne. Voilà, c'est ce genre de personne et malheureusement. Bonsoir, merci. Bonsoir ou bonjour, hein. Merci pour les commentaires sur la précédente vidéo. Je pense que c'est parce que franchement, j'ai des fois l'impression de parler à moi-même, donc c'est bien d'avoir aussi vos opinions. En plus, moi j'adore les débats, donc bah, c'est super. Et puis pour les nouveaux abonnés, bah, merci. On peut communiquer, n'hésitez pas. Moi j'ai aucun souci pour qu'on soit pas d'accord avec moi. Moi ça me dérange pas, j'adore regarder les débats, comme je dis. Donc dans cette vidéo, je parle de la situation avec entre Aya Nakamura et Vladimir, je connais pas son nom, voilà, c'est Vlad, qui a il y a 2 jours, donc c'était le 25, aujourd'hui nous sommes le 27, qui a lâché une story, enfin bref, ça c'est vraiment juste désolé, hein, ça fait juste, c'est souvent les meufs, nous on fait ça. C'est des messages parfois un peu subliminaux, mais là c'était carrément pas subliminal, quoi. C'était juste, tu parles de ton ex, qui est Aya Nakamura, mais qui reste quand même la personne, la chanteuse française internationale qui a fait les Jeux, qui a chanté pour les Jeux Olympiques à Paris. Donc les Jeux Olympiques à Paris, je sais même pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques en France tout court. Donc bon, ça devait être à la capitale, bien sûr. Mais tu vois, c'est vraiment malaisant. Et tu vois, quand je vois ça, je me dis que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont pas ensemble et ils ont une fille. Et le mec, en fait, il a. Bon, pour les personnes qui ne sauraient vraiment pas ce qui s'est passé, moi d'ailleurs, j'ai appris ça parce que j'étais sur TikTok, je scrollais, voilà, et j'ai vu ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Vladimir, qui est un ex de Aya Nakamura avec qui elle a eu un enfant, a mis en story, donc il y a 2 jours, une liste, enfin une liste présumée, on ne sait même pas si c'est vrai d'ailleurs, hein, une liste des ex de la chanteuse, voilà, chanteuse internationale. Et en passant d'ailleurs, désolée, c'est ma chienne. Elle est assez agressive, hein, c'est un pitbull, donc voilà. Euh, en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de me dire, bah, t'as le temps de faire une liste des ex de ta chérie, quoi, enfin, de ton ex chérie. Ça veut dire qu'en fait, pendant tout le temps que tu étais dans la relation, est-ce que tu étais sincère? Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite. Euh, mais bon, en fait, moi, je vis en Pologne et il faut savoir qu'en Pologne, franchement, moi, j'ai pas vu dans mon algorithme sur les autres réseaux sociaux. Voilà, moi, j'entends juste parfois les histoires de Aya. Je suis des youtubeurs français et françaises, dont Music Feeling et j'allais dire Aya Nakamura. Donc Music Feeling et Zola Home, que j'adore ces youtubeurs. Je loupe aucune de leurs vidéos, je mets tout le temps la cloche. Et j'ai vu qu'elle en a parlé aussi. Après, je me suis dit, bon, j'ai vu ça sur. Tu sais, je me suis dit, ça devient un peu sérieux, tu vois. Music Feeling, on en a parlé juste en vidéo, un peu, enfin en short, quoi. Et Zola, elle a fait un live. D'ailleurs, ce soir-là, je devais dormir, j'étais comme ça, je restais, je me suis dit, j'espère qu'elle va laisser le live, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais franchement, c'est quoi cette connerie? On est en 2025 et les gens font encore du slut shaming, quoi. C'est grave, quand même. Et il faut savoir que ce mec, en fait, c'est un multirécidiviste. En fait, Vlad, ça va faire un petit moment qu'il parle souvent de Aya pour la shamer ou dans d'autres et diverses situations. Donc moi, en tant que, bien sûr, femme noire, dark skin, voilà, mélanine, ouais, je me suis sentie un peu visée, quoi. Enfin, pas visée directement, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, je sais pas, t'es rousse ou t'es juif, tu vois que quelqu'un se fait attaquer, tu te dis, bah mince, finalement, c'est un petit peu, c'est comme si on m'attaque aussi moi, tu vois. Euh, et en fait, moi déjà, quand par exemple, si j'ai pas ma perruque, j'ai les cheveux courts parce que c'est un choix. J'avais une grosse afro, j'ai coupé, j'aime bien parfois changer de tête, voilà. Je me dis, bon, si jamais l'envie me prend que j'ai des cheveux longs, là en ce moment j'aime bien le long, bah je mets ma perruque, tu vois. Mais moi, pareil, quand j'entendais les gens se moquer du physique de Aya, en mode, bah finalement, elle est un peu masculine, c'est limite un homme. Bah, moi aussi, on m'a déjà dit que j'avais l'air d'un homme, que j'avais l'air d'un trans. En plus, moi, ça se voit pas comme ça, mais par exemple, là, mes bras, elles sont comme ça, mais quand je fais de la muscu, tu vois, ça devient tout de suite, tu vois, on me voit vraiment. J'ai eu des remarques, d'ailleurs, pas que d'hommes, des femmes aussi, hein, et bizarrement, souvent, c'était pas forcément des personnes de ma. C'était souvent des personnes qui me ressemblaient d'ailleurs, d'autres femmes noires. Enfin bref, ou des gens qui vont dire t'as pas de forme, tu ressembles plus à un mec et tout, t'es toute sèche. Enfin, des choses comme ça qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me suis un peu sentie concernée par cette situation avec voilà, Aya Nakamura. Donc
Donc pour la faire courte, hein, bah, finalement, quand je vois ça, c'est que je me dis que bah, c'est c'est un peu le mec qui a du gourmand, et elle a pas, enfin gourmand pour ceux qui savent pas, c'est chagrin d'amour c'est chagrin d'amour, et je crois que ça vient d'ivoirien, parce que je suis aussi beaucoup coach Amon Chic. Et elle parle souvent, elle dit Goumin, ça rigole pas avec les gens, hein. Donc le Goumin là, c'est le chagrin d'amour. Enfin, moi, tout ce que je vois, c'est un mec qui est désespéré, qui dit purée. Faut savoir que Vlad, enfin, pour ceux qui savent pas, hein, Vlad, ou Vladimir, mais il s'appelle Vlad, donc moi je l'appelle comme ça, Vlad, Vlad, en fait, c'est un mec qui, elle l'a rendu célèbre en fait. Enfin, c'était un producteur qui n'était pas vraiment connu, c'était un mec qui n'avait pas vraiment de carrière en soi. Et c'était vraiment Ayana Nakamura, c'est une grosse star, c'est une star internationale. En Pologne, où je vis, moi je vis en Pologne, bah, les gens, elle passe à la radio, voilà, elle passe à la radio en Pologne. Et c'est pas comme, je sais qu'il y a parfois des gens comme, il y avait aussi des chanteuses, genre Vanessa Paradis aussi, elle passait en Europe centrale, Europe de l'Est, parce que bon, ils aiment bien aussi le côté français, soit. Mais moi, à chaque fois, même quand je vivais en Angleterre, parce que je vivais en Angleterre avant, bah, sa musique aussi a passé là-bas. Et les gens connaissaient qui est Aya Nakamura. Donc, toutes couleurs de peau confondues. Et je doute qu'elle sache qui est Vlad, s'il le croisait là au supermarché, à Leclerc ou je sais pas, à Carrefour. Je pense pas qu'il se retournerait et dirait ah mon Dieu, c'est Vlad, je pense que c'est lui, quoi. Donc, faut arrêter de déconner. Et je trouve que déjà, c'est misogyne, c'est ridicule, quoi. Je sais pas, après, peut-être qu'il va nous dire qu'il a bu, mais non, en fait, le mec, il a fait une récidive. Et je crois que c'était hier qu'il a été encore. Moi, je suis pas ces histoires, hein, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'interpelle dans ça, c'est comme je disais, en fait, c'est le côté, bah, déjà que Aya ne répond pas, déjà que les gens l'appellent Reine de France. Bah là, un côté un peu, bah, ils se rendent pas compte que, oui, comme je dis, c'est une grosse star internationale. C'est comme si, je sais pas, est-ce que Beyoncé ou Rihanna va passer du temps à se demander ce qu'un ex a marqué sur Twitter ou dans sa story Insta. Ça veut dire que déjà, si tu mets ça sur Insta, ça veut dire que vous ne parlez pas ensemble, vous ne communiquez pas, en fait, vous n'êtes pas en bon terme. Ça veut dire que ça se trouve, la personne ne répond pas à ton téléphone, la personne ne répond pas à tes messages. Euh, Bah, parfois, oui, bah, quand tu as une séparation difficile, bah, parfois les gens ils ne se parlent pas du tout pendant un moment. Et, bah, on parle un peu pour l'enfant, mais voilà. Euh, Moi, après, je sais ce que ça fait d'avoir un boomer. Moi aussi, voilà, j'ai eu mon moment. Je me souviens d'un ex toxique. Le toxique, pourquoi toxique d'ailleurs, c'est pas pour faire la trend, ouais, les PN, les pervers narcissiques et les gens toxiques, parce que bon, c'est devenu tellement à la mode, ce mot. Mais en fait, pour moi, c'est plus le côté, désolé, là, c'est la lumière, là, c'est le mauvais moment pour filmer, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Attendez que j'essaye de. Attendez. Bon, ça va être comme ça. Je vais essayer d'aller ailleurs quand même. On se retrouve dans mon bureau avec la planche à repasser. Euh, oui, donc en fait, oui, je pense que j'étais en train de dire en fait que moi, ce qui m'interpelle avec Vlad, c'est que bah, je me dis qu'en fait, c'est vraiment le mec, quand j'entends comme. Enfin, je me dis, tu postes en story les ex présumés, hein, parce que bon, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est faux, il n'y a aucun d'entre eux, comme il peut y en avoir d'autres, voilà. Mais en gros, c'était dans quel objectif? C'était pour lui faire du mal, pour lui faire du tort, pour lui faire du mal. Et si il lui fait du mal, bah, imaginons il y a des gens qui prennent ça, qui se disent ah, on n'a pas envie de travailler avec elle, c'est vraiment voilà, une meuf vraiment peu recommandable, on va pas travailler avec elle. Bah, peut-être que ça va entacher ses finances. Et si ça entache ses finances, ça veut dire que l'enfant, peut-être qu'il va pas pouvoir croquer. Leur fille, bah, elle pourra pas croquer. Parce qu'à mon avis, entre les deux, ça reste quand même elle qui apporte le côté financier à sa fille, tu vois. Je dis pas que bon, je pense qu'à mon avis, il s'en sort mieux que la moyenne des Français. On va pas dire, je pense pas qu'ils touchent 2000, 3000 euros par mois. Enfin, après, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en fait, tu peux avoir le gourmand et c'est comme je disais, coach à mon chic, gourmand, ça rend fou les gens, tu vois. Jusqu'à tu vas commencer, tu sais, t'arrives pas à joindre la personne, bah tu dis, bah je vais avoir son attention à tout prix, je vais poster un truc en story qui fait ça en général, c'est nous les meufs qui faisons ça. Et en fait, ce que je me dis aussi, c'est que, bah oui, ce sont les mecs toxiques qui n'ont pas l'habitude je suis désolée, qui n'ont pas fait leur développement personnel, qui vont te faire payer tous les trucs qu'ils n'ont pas eu, genre l'abandonnement, peut-être qu'ils n'avaient pas des parents présents, peut-être qu'ils n'avaient pas
des gens qui les ont écoutés, qui leur ont donné le temps de faire d'avoir un dialogue avec eux. Tu peux être comme ça juste quand t'es ado, mais à partir, une fois que t'es adulte, c'est à toi de faire ton travail pour ne pas faire que les gens autour de toi doivent payer tes insécurités, surtout quand tu as dépassé la trentaine. Je pense que c'est une responsabilité à lui et que ce n'est pas à elle de se dire, enfin, elle n'a rien à voir avec ça, tu vois. Quand on se met avec quelqu'un, je pense que ça devait être sincère quand ils étaient ensemble. Tu peux pas t'imaginer, ah bah tiens, le mec dans quelques mois ou dans quelques années, parce que ça va faire un petit moment qu'ils sont séparés aussi, tu vois. Dans quelques années, il va me sortir une liste, il va me faire un truc, bah, tu ne mettrais jamais avec la personne, tu vois. On peut se tromper et parfois, bah, quand tu vois ça, tu peux te dire, bah, j'ai bien raison de me mettre avec lui. Je sais pas comment c'est un peu comme les mecs, tu vois, qui vont te voir, qui vont te parler, ils vont te dire ah ouais t'es jolie et tout, comment tu t'appelles, et après une fois que tu vas peut-être que tu vas dire ah bah je suis avec quelqu'un machin, écoute mais merci, bah, la personne va dire mais de toute façon toi t'es moche hein, mais regarde-toi machin, tu vois les comportements comment dire, les comportements toxiques comme ça, tu vois, ou ah mais toi tu crois que t'es qui, tu fais trop la meuf alors qu'en fait tu vois rien du tout, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, les ex comme, bah, moi j'adorais Kanye, moi voilà, je me dissocie complètement de lui maintenant, mais un peu comme il a fait un peu à Kim, une fois qu'ils se sont séparés, mais là c'était vraiment tout de suite à lui dire que voilà, c'était pas possible d'être comme ça, une femme comme toi, alors qu'en fait, bon, c'est ça qu'il aime. Enfin, après, il était avec une autre meuf, bah, il aimait bien qu'elle soit encore plus vulgaire que Kim ne l'avait été avant, tu vois, donc ce sont des gens comme ça en fait qui se disent bah ça s'est terminé, mais j'ai pas envie que la personne en face elle puisse avoir un happy ending en fait. On va tous les deux souffrir, on sera pas heureux. C'est soit moi, soit personne. Voilà, c'est ce genre de personne et malheureusement, bah la seule chose et je trouve que voilà moi bon je sais que apparemment je crois que enfin il y a tellement de choses dans cette histoire. Apparemment Aya a mis quelque chose en story aussi, mais en soi franchement tu es Aya Nakamura, enfin moi on s'en fout en fait, tu vois. Donc c'est la personne, elle se ridiculise pour rien. Alors qu'en plus c'est elle à la base lui il était personne quand elle a vu, enfin voilà. Enfin bref, voilà, c'était je sais plus ce que je suis en train de dire là.